Lors de la dernière session, nous avons vu comment Dieu a réveillé Job à travers les exemples de l'Autriche et du cheval. L'Autriche a de belles plumes, mais elle n'apporte aucun bienfait aux autres créatures. De plus, le fait qu'elle laisse ses œufs enfouis dans le sable et ne s'en soucie plus montre que Dieu ne lui a pas donné la sagesse ni l'intelligence. À travers la nature de l'Autriche, Dieu a révélé à Job que malgré ses connaissances et son honneur extérieur, il lui manquait la vertu et l'amour intérieur. Dieu voulait que Job acquiert non seulement la sagesse et la puissance, mais devienne une personne accomplie, riche en amour et en vertu. Dieu a également donné à Job une leçon puissante à travers l'exemple du cheval. Bien que Job se considérait comme sage face aux épreuves, il ne s'est pas humilié. Au contraire, il a affirmé sa propre justice jusqu'au bout, tel qu'un cheval qui cherche imprudemment au combat. Il a argumenté sans retenir, mais finalement, c'est cet orgueil qui a plongé Job dans une souffrance plus profonde. Nous avons également partagé qu'à travers l'exemple de Job, nous devons réfléchir sur nous-mêmes, rejeter l'orgueil et ne pas mépriser les autres ni nous quereller, mais vaincre le mal par le bien, un véritable enfant de Dieu. Les chevaux dans les champs de bataille, quand ils écoutent les sons de trompette et la course ça et là, c'est naturel pour les chevaux. Si nous faisons cela dans notre vie, nous allons nous quereller, nous allons disputer, nous n'allons pas nous humilier. Même dans les épreuves, nous ne resterons pas calmes. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire que je n'ai pas de faute, ce n'est pas de ma faute. Nous allons mettre le blâme sur les autres en donnant des excuses. Nous serons comme des chevaux dans le champ de bataille. Comment est-ce que de tels attributs peuvent être révélés? Vous devez découvrir cela. Et récemment, les gens confessent, j'étais comme l'Autriche, j'étais comme un âne sauvage. Vous ne devez pas prendre cela à la légère. Vous devez vous souvenir comment est-ce que vous avez agi. Vous avez agi comme un cheval ou comme un âne sauvage ou comme l'Autriche. Aujourd'hui, nous étudierons la parabole de l'épervier et de l'aigle. J'ai pris que ce message nous conduise à comprendre profondément la volonté de Dieu et à la réaliser pleinement dans nos cœurs. Dans le passage d'aujourd'hui, Dieu pose la question suivante à Job. Job 39, 26, est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? En d'autres termes, Job, est-ce par ta sagesse que l'épervier s'élève dans le ciel et vole vers le sud, ailes déployées? Et Dieu voulait dire, Job, ce n'est ni par ta puissance, ni par ton commandement que l'épervier s'élève si haut. N'est-ce pas moi, le Dieu créateur, qui lui ai ordonné de faire ainsi? Alors, quel genre d'oiseau est l'épervier et quelles sont ses caractéristiques? L'épervier appartient à la famille des rapaces. Son corps imposant et aérodynamique, doté d'ailes larges et robustes, lui permet un vol rapide et agile. Sa vie particulièrement perçante, bien supérieure à celle de l'homme, lui permet de détecter de petites proies à plusieurs kilomètres de distance. Ses griffes puissantes lui permettent de saisir fermement sa proie et son bec pointu est parfaitement taillé pour déchirer et décomposer et la nourriture. L'épervier est également connu par ses talents de chasseur exceptionnels. Lorsqu'il chasse, il scrute attentivement son environnement depuis le ciel. Dès qu'il aperçoit une proie, comme un petit mammifère ou un oiseau, il plonge à une vitesse étonnante pour la capturer.
instantanément, par sa force et sa beauté majestueuse, le pervier est depuis longtemps considéré dans de nombreuses cultures comme un symbole de puissance et de liberté. Il est considéré comme un symbole de merveille de la nature. Frères et sœurs, vous avez vu le pervier voler dans le ciel. Le pervier, la façon dont il s'élève, ailes déployées, évoque un sentiment de mystère et de majesté. Contrairement aux oiseaux comme les oies qui doivent battre les ailes en vigueur, les perviers volent rapidement avec un minimum d'énergie en déployant ses ailes et en se laissant porter par le courant d'air. Cela s'explique par la sagesse divine. Bien que les humains aient inventé des avions inspirés par le vol de l'épervier, et comment leur sagesse pourrait-elle égaler celle du Créateur? Pour voler, les avions ont besoin d'énormes quantités de carburant et leurs moteurs et hélices doivent fonctionner en permanence. Mais l'épervier, sans réservoir ni pièces métalliques, vole librement dans le ciel. Lorsqu'un avion tombe en panne sèche, il n'a pas d'autre choix que de tomber. Cependant, l'épervier créé par Dieu peut planer gracieusement dans les airs, ailes déployées, plonger rapidement, puis s'élever à nouveau avec puissance. D'où lui vient une telle capacité? Elle vient de la sagesse de Dieu. Non seulement l'épervier, mais même de minuscules créatures comme l'alouette ou l'éphémère témoignent de l'incroyable sagesse et de la providence de Dieu dans la création. Comme Job l'a entendu dans la parabole, en voyant l'épervier, il réalisa une fois de plus quelque chose de plus profond. Oui, même la capacité d'un oiseau à voler vient de la sagesse que Dieu lui a donnée. Tout au ciel et sur la terre est sous l'autorité de Dieu. Alors, à plus forte raison, cela doit être vrai pour les humains. Créé à l'image de Dieu et établi maître de toute la création. Dieu ne m'a certainement pas abandonné. Même cette preuve est dans la providence et sa volonté. Mais j'ai osé accuser Dieu d'injustice et de me plaindre. Combien j'avais tort. C'est ainsi que Job accédait à l'éveil. Par la parabole de l'épervier, Dieu ne se contentait pas seulement de corriger Job, mais il insufflait en lui un nouvel espoir et une nouvelle vision. Et il disait, Job, qui t'a donné la sagesse de jouir de telles bénédictions, tout comme j'ai donné à l'épervier la sagesse de s'élever dans le ciel, n'est-ce pas moi qui t'ai donné honneur, richesse et une position admirée? N'y aurait-il pas une raison pour que je t'humilie maintenant que tu comprends, et si tu répands et que tu te retournes à la pleine révérence de Dieu, ne te leverai-je pas comme l'épervier? Comme nous pouvons le constater en disciplinant Job, Dieu non seulement l'a humilié, mais avait aussi pour projet de le lever à nouveau. Frères et sœurs, aussi magnifique que soit l'épervier dans le ciel, vous et moi avons une valeur incomparablement plus grande en tant qu'enfant du Dieu créateur. Alors, quelle que soit la situation, souvenons-nous toujours de paroles de Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que nous devons faire pleinement confiance à Dieu, ne jamais perdre notre joie et notre gratitude et lui confier notre vie uniquement par la foi. La création, et à travers l'exemple de la nature, Dieu demandait à Job, est-ce que tu les as créés? Est-ce que c'est toi qui fais que ces animaux puissent voler dans l'air? Alors Job était impuissant et il a réalisé. Et lui-même, en tant qu'être humain, c'est Dieu qui l'a béni et avait un but, un objectif que Dieu poursuivait. C'est pour ça que nous devons toujours avoir un éveil. Quand vous recevez des bénédictions, vous confessez l'amour de Dieu,
Et quand vous êtes dans des problèmes, vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous devez vous repentir de cela. Dieu ne vous abandonne pas et ne vous rejette pas. Vous ne vous délaisse pas parce que vous n'avez pas vécu selon la volonté même pendant les épreuves. Pendant les difficultés, vous devez toujours frapper et toquer à la porte de Dieu. Et si vous tombez dans le désespoir, vous allez confesser que Dieu vous abandonne, vous devez vous repentir de cela. Vous devez confesser, même si je ne peux rien faire, Dieu peut tout faire. Vous devez vous présenter, venir humblement devant Dieu. Alors Dieu va vous aider pour résoudre votre problème. Dieu poursuit ensuite en parlant à travers la parabole de l'aigle. Job 39, 27 à 28 dit « Est-ce que par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs, c'est dans le rocher qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. » Premièrement, Dieu demanda, « Job, est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève haut dans le ciel et construit son nid dans les lieux élevés? » Bien sûr, Dieu savait mieux que quiconque que l'aigle n'obéissait pas à l'ordre de Job. Pourtant, il demanda, et c'est là pour réveiller Job. L'aigle est l'un des oiseaux de proie le plus grand et plus fort, peut planer sur de longues distances sans battre des ailes grâce à sa grande envergure. Les aigles construisent leur nid dans des endroits élevés et inaccessibles aux humains comme les falaises et le pic montagneux escarpé. Pour nous, de tels nids semblent incroyablement dangereux. On pourrait penser que les aiglons pourraient facilement tomber du bord de la falaise. Alors pourquoi l'aigle choisit-il de construire sa demeure dans des endroits aussi élevés et périlleux? Ce n'est pas parce que l'aigle est insensé ou ignorant, mais parce que Dieu lui a ordonné d'agir ainsi. Aux yeux d'un humain, il peut sembler dangereux pour un aigle d'élever ses petits sur une falaise venteuse, mais du point de vue de la mer, c'est en réalité l'endroit le plus sûr, c'est parce que les hauteurs offrent une protection contre les prédateurs et un large champ de vision permettant à l'aigle de repérer facilement ses proies, même de très loin, depuis un nid perché au sommet d'une montagne ou d'un sommet rocher. L'aigle peut surveiller toute la zone, même la mer et les vallées en contrebas sont à sa portée. Au sol, de nombreux prédateurs peuvent menacer un aiglon, mais très peu peuvent atteindre la falaise abrite. Tout au plus, un serpent peut constituer une menace. L'aigle, quant à lui, peut détecter les moindres mouvements dans les ciels. Ainsi, lorsqu'un serpent apparaît, il descend rapidement et l'attrape avec son bec puissant. Ainsi, un nid perché en hauteur est l'endroit le plus sûr où l'aigle peut facilement trouver et chasser sa proie, tout en protégeant ses petits. De plus, les aiglons élevés sur des falaises abrites s'habituent très tôt au vent violent et aux environnements hostiles. Cela les prépare à devenir des pilotes puissants et habiles. Comme nous pouvons le voir, l'aigle vit exactement comme il a été conçu par la sagesse divine. Son existence même témoigne de la grande providence divine dans la création. Dans la suite du passage, Dieu nous parle en détail de la nature de l'aigle. Job 39, 29 à 30. De là, il épie sa proie, il plonge loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. De là, il épie sa proie. Cela signifie que depuis son nid élevé, l'aigle observe à de vastes distances pour repérer ses proies. L'aigle possède une vision
4 à 8 fois plus fine que celle d'un humain. Il peut repérer de petites proies jusqu'à 3 à 5 km de distance. Son acuité visuelle est particulièrement remarquable, lui permettant de détecter le plus infime mouvement à grande distance. Grâce à cette vue extraordinaire, l'aigle peut planer haut dans le ciel tout en identifiant avec précision les petits animaux au sol. Ces proies comprennent généralement de petits mammifères comme le lapin, les moulots, ainsi que des oiseaux, des serpents et des poissons. Certains aigles se nourrissent également d'insectes ou des carcasses d'animaux et de ces faits, ils jouent souvent le rôle de nettoyeurs de la nature. Donc, ils sont comme des nettoyeurs de la nature. Dans le passage, il est dit, ces petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Cela fait référence aux instincts naturels de l'aigle. Même ces petits sont instinctivement attirés par le sang et se rassemblent là où se trouve une carcasse. Ce n'est pas facile de voir des aigles. Ici, mais en Afrique, tout autour des cadavres des animaux, il y a des hyènes puis des aigles. C'est parce que Dieu les a créés comme cela. C'est parce que Dieu les a créés ainsi. Les aigles sont également connus pour élever leurs petits avec force et résilience. Avant qu'un aigle puisse voler librement dans le ciel, il doit suivre un entraînement intensif. La mère aigle pousse sans cesse ses petits du haut des airs pour qu'ils se forgent des ailes solides. Vous pouvez voir sur l'écran. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que la mère pousse son petit à apprendre à voler? Vous pouvez le découvrir dans des vidéos où la maman aigle pousse ses petits à apprendre à voler. Et ils construisent un nid et puis ils poussent les petits à apprendre. Près d'une falaise, au début, l'aiglon tremble de peur, mais à travers ce processus, il développe progressivement la force et l'habilité nécessaires au vol. Durant tout ce processus, la mère n'abandonne jamais son petit. Elle observe attentivement et juste avant qu'il ne tombe au sol, elle fond rapidement sur lui pour le rattraper et le relever, et lui permettant ainsi de réessayer. À travers cet entraînement répété, l'aiglon devient progressivement un oiseau fort, finissant par acquérir la capacité de trouver et de capturer ses proies par lui-même. De même, Dieu nous raffine. Par conséquent, lorsque nous rencontrons des situations difficiles, Dieu parle au sujet de l'aigle. Est-ce que tu as créé l'aigle? Tu sais comment est-ce que les aigles vivent? L'intention de Dieu, c'était une signification profonde. Je suis en train de te raffiner comme un aigle. Et il donnait à Job cette veille et cette leçon pour qu'un aigle puisse voler très haut. L'aigle doit se protéger. Et il est souvent sur des sommets des montagnes, dans des endroits sûrs, pour bien attraper ses proies. C'est de cette manière que l'aigle peut survivre.
Et pour former ces petits, la mère entraîne ses enfants de la même manière. Dieu nous entraîne aussi, nous raffine. Dieu parle de cela à travers l'exemple des aigles. Par conséquent, lorsque nous rencontrons des situations difficiles, ne cherchons pas à les éviter, mais à les considérer comme des opportunités de croissance. Ce faisant, nous devenons plus forts et plus inébranlables. Du point de vue humain, les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans la vie peuvent sembler inutiles, mais aux yeux de Dieu, ce sont des moments essentiels de purification pour nous façonner en personnes à la fois solides. C'est pourquoi il le permet. Nous vivons dans un monde où l'ennemi diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Dieu sait que ses enfants sont faibles et enclins à tomber dans le péché, à embrasser l'injustice et à marcher sur le chemin de la mort. Il ne peut donc que nous purifier afin que notre foi devienne comme de l'or pur et que nous ne devenions pas la proie de l'ennemi diable. Dieu désire ardemment que nous devenions des hommes de foi forts, courageux à travers les épreuves, bien que le processus puisse parfois être douloureux ou effrayant. Dieu nous quitte jamais des regards. Pendant que nous sommes purifiés, Dieu nous encourage comme un parent qui regarde son enfant participer à une course et garde les yeux fixés sur nous en permanence. Alors, dans chaque situation, faisons pleinement confiance et comptons sur notre Père, Dieu qui nous assure dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » 우리가 연단받지 아니하고 믿음이 쑥쑥 성장할 수는 없을까요? 예, 그럴 수 있습니다. Vous pouvez vous demander, nous pouvons grandir spirituellement sans épreuve, c'est possible si nous obéissons avec oui, amen. Quand nous écoutons seulement la parole, nous obéissons seulement. Quand Dieu dit de ne pas cesser de prier, nous prions sans cesse. Quand Dieu nous dit d'être reconnaissant dans toutes circonstances, nous obéissons. Quand Dieu nous demande de ne pas avoir de pensées charnelles, nous n'avons pas cela. Et chaque fois que nous trouvons du temps, nous méditons la parole de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu comme standard, nous obéissons parfaitement. Est-ce que les gens obéissent comme cela? Et s'ils obéissent, ils peuvent grandir sans épreuve, mais bien sûr, ils peuvent passer par des épreuves pour agrandir leur vase. Ils n'ont pas besoin de passer souvent par des épreuves, mais les êtres humains par nature, et ils veulent vivre comme des ânes sauvages. C'est pour cela que les êtres humains passent par des épreuves. Les épreuves signifient que Dieu ne nous abandonne pas, nous devons toujours nous souvenir de cela. Et parfois, Dieu parle de l'exemple de l'âne sauvage. Les épreuves sont l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et il y a plusieurs raisons derrière les épreuves. Premièrement, vous pouvez dire, il y a des épreuves qui nous amènent nous-mêmes dans notre vie. Si nous commettons le péché volontairement, nous passons par des épreuves. Nous savons que ça, c'est le péché. Et le Saint-Esprit nous demande de ne pas commettre, mais nous commettons quand même le péché. Nous commettons ce qui est mal. Et nous faisons ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Alors, le Saint-Esprit nous donne des sentiments d'affliction. Même dans notre vie, nous pouvons avoir aussi des misères, aussi des mauvaises choses. Et qui apporte tout cela, c'est l'ennemi diable et Satan. Ce n'est pas Dieu qui apporte tout cela. Ce sont des épreuves et des tribulations apportées par Satan. Est-ce que cela signifie que Dieu vous abandonne? Non, Dieu vous observe toujours, Dieu veille sur vous. Dieu veut que vous puissiez vous repentir, que vous puissiez vous détourner du mal. Dieu vous surveille, il veille sur vous, et le Saint-Esprit aussi frappe à la porte de votre cœur.
Une fois que nous nous repentons et nous nous détournons du mal, nous sommes délivrés de main de l'ennemi diable et Satan. Et nous rentrons dans le sein, dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Il y a aussi des épreuves que Dieu donne directement. Quand nous avons quelque chose que nous n'avons pas réalisé comme Job. Parce que Job n'avait pas levé. Il y avait des choses que Job n'avait pas réalisées. Une fois que vous écoutez la parole, vous devez considérer cette parole comme vôtre et vous devez dire humblement Amen. Mais les êtres humains, parce qu'ils aiment eux-mêmes, ils se protègent, ils donnent des excuses, ils se défendent, ils ne peuvent pas réaliser leurs pensées charnelles. Même quand ils jugent et condamnent les autres, ils détestent les autres, même en faisant cela. Même quand ils ont de telles pensées charnelles, ils n'admettent pas cela, ils ne découvrent pas cela. Alors, le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur. Ils se sentent accablés, affligés. Un jour, vous réalisez que vous n'avez pas embrassé les autres. Et une fois que vous avez cet éveil, vous devez prier pour cela. Vous demandez à Dieu de vous donner un cœur qui peut embrasser les autres. Et vous trouvez que vous avez condamné les autres. Vous êtes frustré envers les autres, vous condamnez les autres. Vous n'avez pas réalisé cela avant. Dieu le Père a permis que vous manquez le cœur d'embrasser les autres. Une fois que vous vous repentez et vous vous détournez de cette mauvaise voie, vous allez sentir la paix, vous allez recevoir la réponse à toutes vos prières. Vous passez par ce processus pour rejeter de telles pensées charnelles. À travers de telles épreuves, vous vous purifiez et Dieu vous transforme en son véritable enfant. Il y a de tels moments dans votre vie. Il y a aussi des gens qui ne considèrent pas cela comme des épreuves. Quand de telles situations arrivent, ils changent rapidement et ne ressentent pas cela comme quand ils ont de l'inconfort. Et ils admettent cela et corrigent cela à travers la prière. Et mettent juste le blâme sur eux-mêmes. Et ils ne ressentent pas leur situation comme une épreuve. Ils surmontent cela avec gratitude. Alors ils peuvent agrandir leur vase. Ils peuvent développer un cœur qui comprend les autres. Alors ils peuvent recevoir des réponses à leurs prières. Même la même preuve, dépendant de comment est-ce que vous prenez cela, cela peut être une épreuve ou juste un processus simple d'entraînement. Et certaines personnes peuvent trouver cette épreuve très difficile et très compliquée, mais d'autres personnes peuvent trouver cela très intéressant et un moment vraiment significatif pour eux. Et ils ne trouvent pas cela difficile. Et Dieu le Père va se réjouir avec de telles confessions. Beaucoup de gens juste font cela, parfois pour faire descendre la puissance de Dieu, pour accomplir la providence de Dieu, ils doivent passer par des difficultés, pour
montrer leur grande foi devant les gens, devant Satan, et pour glorifier Dieu. Ils doivent passer par des tests. Et la foi d'Abraham, Abraham a été testé par Dieu lui-même. Il a été prouvé par Dieu. Ils sont passés par de telles épreuves. Même en passant par de telles épreuves, ils n'ont pas senti cela comme un test. Même qu'Abraham, quand on lui a demandé d'offrir Isaac en holocauste, même si la Bible appelle cela un test, et Abraham a juste obéi. Combien cela était merveilleux. Mais si vous n'avez pas une forte foi, si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, à savoir si vous n'aimez pas Dieu, en passant par des épreuves, par vos fautes, par vos péchés, en passant par des épreuves amenées par Satan, vous allez avoir des ressentiments contre Dieu, vous allez vous plaindre contre Dieu. C'est comme la mère aigle entraîne ses petits et les pousse près des falaises. Vous pouvez aussi passer par de tels moments. Et Dieu n'entraîne pas, ne discipline pas les enfants comme cela. Sinon, mais pour les justes, Dieu les entraîne d'une manière très dure comme l'aigle, la mère aigle qui pousse ses petits. Parce que la mère aigle sait que de cette manière-là, ses enfants vont commencer, ses petits vont bien voler et seront capables de faire la chasse, d'attraper des proies. Si vous pouvez grandir spirituellement comme cela, ça serait une bénédiction. Mais beaucoup de chrétiens manquent une telle croissance. Si vous êtes capable de surmonter de telles épreuves, voler très haut et accomplir l'œuvre de Dieu, et si vous pouvez devenir un tel guerrier spirituel, je pense que ce serait une très bonne chose. Frères et sœurs, n'oublions pas que les épreuves que nous traversons sont un processus qui nous rend forts et audacieux et qui raffine notre foi comme de l'or pur. Si nous croyons en ce que Job 23:10 nous dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il me prouvait, je sortirai pire comme l'or. Nous pouvons nous réjouir de toutes les difficultés, de tous les défis. Même lorsqu'une épreuve survient à cause du péché, nous pouvons toujours rendre grâce, car si nous nous repentons entièrement, nous sommes transformés et nous nous conformons à la volonté de Dieu. Il restaurera toutes choses comme nous pouvons le voir. Lorsque notre Dieu d'amour permet des épreuves, il doit y avoir un but juste. En faisant confiance au bon dessein de Dieu et en supportant nos épreuves avec joie, prière et gratitude, notre foi grandit en chemin. À mesure que notre foi grandit, même les choses qui semblaient autrefois difficiles ou douloureuses commencent à paraître plus légères et nous sommes plus que capables de le surmonter. Vous pouvez contempler une haute montagne et dire « J'aimerais beaucoup gravir cette montagne. Quel bonheur de respirer l'air frais et de contempler le monde entier. » Mais imaginer ne suffit pas à vous faire ressentir sa joie. Pour en profiter pleinement, il faut vraiment gravir la montagne. Bien sûr, l'ascension est accompagnée d'efforts et de difficultés. Même si vous transpirez et que vos membres vous font mal, si vous persévérez et continuez à grimper, vous finirez par atteindre le sommet. Et la joie et le sentiment de l'accomplissement au sommet, ceux qui l'ont vécu peuvent le ressentir. Il en va de même pour notre vie chrétienne. Il y a quelques années, j'escaladais aussi la montagne avec le pasteur Miangli. Parfois, nous rentrons à la maison par taxi. Et même le chauffeur des taxis savait même que nous demandait, vous allez escalader la montagne ou vous venez de la montagne? L'un des chauffeurs a dit, pourquoi vous devez escalader et descendre? Pourquoi vous dérangez?
ces chauffeurs ne savaient pas la joie d'atteindre le sommet d'une montagne ou d'accomplir quelque chose. Il y a aussi la beauté créée par Dieu. Quand vous êtes au sommet de la montagne, et la beauté est différente. Il y a la joie, il y a l'excitation. C'est seulement ceux qui escaladent de montagnes et comprennent cela. C'est la même chose avec notre vie chrétienne. Romains 5, 3 à 4 dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance est la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. En priant et en nous appuyant sincèrement sur le Seigneur et dans les tribulations, en espérant à la volonté de Dieu, à sa puissance et à sa réponse, nous pouvons développer la foi et l'endurance. Quand nous avions le berger, nous avions l'habitude de recevoir tout ce que nous demandons. Nous recevions des réponses et des guérisons. Nous étions reconnaissants. Nous pensions que c'est notre foi. Beaucoup d'entre vous pensaient que c'était votre propre foi. Et alors, si c'était vraiment votre foi, quand vous rencontrez ces preuves après cela, et de nos jours, vous demandez aussi, vous envoyez des requêtes de prière et vous recevez des réponses. Vous ne devez pas seulement recevoir des réponses, vous devez aussi faire grandir votre foi. Vous devez vraiment faire grandir votre foi. Et juste recevoir la réponse, expérimenter la réponse, cela ne signifie pas la croissance de votre foi. Vous devez faire grandir votre foi. À l'école, l'enseignant résout des problèmes de mathématiques et les étudiants voient cela et pensent aussi qu'ils peuvent résoudre cela. Pour résoudre le problème, les étudiants doivent eux-mêmes résoudre ce problème de mathématiques. Et si ils n'étudient pas sérieusement, et si les équations étaient un peu compliquées, ils ne seront pas capables de résoudre la question. Disons, vous devez passer à un test. Ils doivent savoir comment appliquer leurs connaissances et résoudre tous ces problèmes de mathématiques. À travers vos épreuves, vous pouvez avoir vos problèmes résolus. De la prière de votre pasteur, même vos problèmes sont résolus. Et ce que vous devez faire grandir votre propre foi, votre habilité spirituelle, personnelle, vous devez faire grandir cela. Vous devez apprendre comment résoudre vos problèmes. Une fois que vous plaisez à Dieu et vous vivez dans la vérité, vous devez développer votre propre foi. C'est la vie chrétienne que Dieu désire que nous puissions mener. Et c'est aussi le genre de vie chrétienne que le berger voulait que nous puissions avoir. Vous avez vos problèmes résolus par la prière du berger. Alors vous devez être transformé en une personne qui aime Dieu en première position. Mais si restez encore très loin dans votre foi, parce que la foi du berger est grande, je vis comme je vais. Quand j'aurai des problèmes, je vais recevoir la prière du berger. Quel genre de vie chrétienne est cela? Comment cela peut vous être bénéfique? Le berger ne nous a pas enseigné de faire cela. C'est pas parce que le berger a fait descendre des bénédictions. Si vous ne faites pas votre part, vous ne pouvez pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Pour le moment, le berger est au ciel et il nous
nourris dans ces prières, mais nous avons 진짜 un rôle à jouer. C'est ça le vrai entraînement. C'est 제가 옆에서 la vraie vie chrétienne. Nous devons vraiment développer notre foi. 말 이렇게 해야 되고요. 저렇게 이렇게 하면 여러분 선결될 것 같으십니까? Si je me tiens à vos côtés, je vous dis tout, est-ce que vous allez atteindre rapidement, est-ce que de cette manière, vous allez rapidement atteindre la sanctification? Comment est-ce que je peux faire cela à tout un chacun de vous? Vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous devez dépendre du Saint-Esprit et faire cela. 통하여서 여러분들 한 주간 어떠한 길로 나아가야 하는지 제안해 드렸고 그다음은 내 안에 Et à travers le sermon, le message, je présente la voie de développer votre foi. Et vous devez faire cela et résoudre vos problèmes de vous-même. C'est votre véritable vie chrétienne. 믿음의 답을 쓸 수 있는 것입니다. Alors, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, vous pouvez donner la bonne réponse. 때에도 큰 시련. 원로 목사님을 신뢰하니까 우리가 그 바지가락 붙잡고 예루살렘을 갈 수 있다고 생각했는데 Parce que nous avons fait confiance au berger, 내 믿음과 신뢰가 또 내 nous avions pensé que nous allons entrer dans le Nouvel Jérusalem en passant par des épreuves. 시험을 통하여 신뢰라는 것이 굳건한 것도 Nous avons réalisé beaucoup de choses. 내 각자가 하나님과의 온전한 신앙과 믿음을 가지면 무엇도 흔들리지 않죠. 기도하며 성령께서 딱 답을 주시니까요. Et si vous formez une très bonne relation avec Dieu, vous n'allez pas trébucher, vous n'allez pas vaciller, vous n'allez pas considérer vos épreuves comme épreuves, parce que vous vous êtes entraîné, alors vous pouvez trouver la réponse à vos problèmes. 쑥쑥쑥 성장한 결과를 체험할 것이고 하나님의 응답과 또 축복을 체험했을 것입니다. 그런데 그래야지 않고 연단의 때에 자꾸 도움을 Mais si vous ne faites pas cela, 수련의 때에 누군가의 vous demandez seulement de l'aide, 진짜 여러분 것이 될 수 없어요. vous demandez seulement des 시련이 있고 어려운 prières. Chaque fois que vous avez des problèmes, quand vous passez par des problèmes, par des tribulations, la première chose que vous devez faire, 기도가 있을 c'est résoudre votre problème vous-même par la parole de Dieu ou par la prière 기도를 받아도 ou par la méditation. 못 하고 있는가? 또 이제 금요 철야 치유 집회 때는 여러분들이 자주 들어보지 않은 Et nous aurons la réunion de guérison divine ce vendredi. 하나님이 선하시다 하신 인물과 또 특별한 Nous avons un personnage biblique, Jephthé. 기쁘시게 할 수 Nous allons apprendre 해보세요. au sujet de lui. 때에 진짜 나의 Nous devons montrer des actes, des actions qui plaisent à Dieu pour faire grandir notre foi. 연단의 어려움 속에서 Et à travers les épreuves, 죄를 찾고 죄를 버리고자 눈물을 흘리고 이러한 여러분들의 행함이 쌓이면 믿음이 성장하게 되고 à travers de tels actes, 하나님의 뜻을 찾는 이 인내가 생기게 되는 nous pouvons faire grandir notre foi, nous aurons l'endurance. 연단을 잘 승리하기 위해 Vous pouvez penser, 해결하기 위해 누군가로부터 기도를 받아 vous n'avez pas grandi à travers les épreuves. 이 기억만 남았어요. 그러면 그거는 내 믿음이 내 실력이 되지 않은 것이죠. 그렇다고 해서 여러분들의 서로가 중보기도 해주고 또 내가 해결받기 어려운 문제 앞에 주의 종의 기도를 받지 말라는 게 아니라 내가 해야 할 것은 해야 한다는 것입니다. 그리고 내 안에 Vous devez jouer votre rôle, vous devez faire votre part. 원로 목사님 안 계셔서 나는 망밖에 Vous devez résoudre vos problèmes avec le Saint-Esprit. 우리를 그렇게만 키워가시는 게 아니라 원로 목사님도 그렇게 신앙생활을 하신 게 아니라 우리 안에 성령님과 하라고 하셨어요. 그래서 원로 목사님께 어떤 상담 같은 거 할 때 이게 뭐 Nous demande de dépendre du Saint-Esprit. Quand nous avons les entretiens avec le pasteur principal, certaines personnes demandaient en détail au berger qu'est-ce que devait faire le berger. Répondre, vous devez prier et être guidé par le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous devez mener une très bonne vie chrétienne avec le Saint-Esprit qui est en vous. Vous n'avez aucune raison. 누가 체크해줘야 돼만 내가 할 수 있는 사람은요 자기 실력 아니에요.
그거는 초신자 때 하는 것이고 누가 이렇게 착하고 그래야만 si quelqu'un 초신자에서 점점점 자발적인 실력이 doit examiner quelque chose comme un nouveau croyant, non, vous devez faire les choses comme vous devez porter volontaire pour faire les choses et découvrir beaucoup de choses dans votre vie chrétienne. Vous devez tout faire avec la parole de Dieu et à travers le Saint-Esprit. C'est de cette manière que vous allez avancer dans votre vie chrétienne. Vous devez examiner si vous avez l'endurance à travers les épreuves. Devant les épreuves, vous pouvez vous demander pourquoi vous souffrez comme cela. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Vous devez méditer sur ce qui s'est passé. En faisant cela, et cela nous conduit alors à recevoir l'espoir de réponse, de bénédiction et de récompense. En priant, et vous avez l'espoir. Si vous endurez dans la foi, vous aurez l'espoir. Mais si vous passez du temps inutile pendant les épreuves, vous aurez toujours des problèmes. Et si vous vous disciplinez, et si vous purifiez, vous sanctifiez comme cela, vous allez sortir, vous allez développer l'endurance et vous allez comprendre pourquoi a permis une telle situation. Vous allez réaliser que Dieu avait l'intention que vous puissiez être changé, transformé. Et pour entrer enfin dans le royaume des cieux et devenir enfants de lumière, nous devons persévérer. Durant cette période d'endurance, nous nous disciplinons et passons par le processus de purification. Et à mesure que nous nous perfectionnons pour devenir les personnes que Dieu désire que nous soyons, nous recevons une belle espérance, l'espérance du salut, l'espérance du ciel, l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, l'espérance d'être utilisé à des fins précieuses, l'espérance de bénédiction et de joie éternelle. Et finalement, ces vœux se réaliseront. Lorsque nous voyons un aigle dresser ce petit, on peut croire que l'aiglon est en danger de mort, mais en réalité, c'est cet entraînement même qui lui permet de vivre seul. Lorsque la mère aigle dresse ses petits avec rigueur, l'aiglon doit souffrir, mais à travers les épreuves, il apprend la persévérance. En affrontant les épreuves avec persévérance, il peut devenir un aigle puissant. Après ce processus, le jeune aigle, comme sa mère, s'élève enfin haut dans le ciel, voyant loin et au loin. Et tout comme un aigle doit s'élever très haut pour voir sa proie avec une vision plus large, ceux qui ont été purifiés par les épreuves peuvent posséder une foi et une espérance plus grande. Par conséquent, rappelons-nous fermement que Dieu nous permet les épreuves parce qu'il nous aime. Dieu nous permet de traverser le raffinement afin que nous deviennons de guerriers spirituels et sans peur de l'ennemi diable et victorieux dans ce monde impitoyable. Mais lorsqu'une telle épreuve bénie nous est imposée, si nous doutons sans croire, nous ne pouvons pas suivre ce chemin. Si nous rejetons la voie du raffinement et choisissons la voie facile et large, cela mènera finalement à la mort. Cependant, pour ceux qui sont purifiés comme leur pire, il n'y a que l'espoir, la bénédiction et la puissance. Une pierre précieuse doit passer par de nombreuses étapes de polissage avant de pouvoir briller. À l'état brut, elle ne révèle pas encore toute sa valeur, mais raffinée par un artisan qualifié, elle brille de plus belle. Il en va de même pour nos vies. Et si nous ne perdons pas la foi et persévérons avec espoir malgré les épreuves, nous finirons par devenir des hommes d'esprit et de la parfaite sanctification. Alors, ne craignons pas les épreuves qui se présentent à nous, mais acceptons joyeusement celles que Dieu nous permet et persévérons.
Dieu désire que nous grandissions dans la foi, forts et courageux, afin que nous puissions finalement nous élever vers de grandes hauteurs telles que des aigles. Dieu a utilisé la parabole de l'aigle pour aider Job à comprendre ce dessein. Et sa question avait également le sens suivant: Job, de même que j'ai ordonné à l'aigle de vivre ainsi et que je lui ai donné de la force, de même, je suis celui qui gouverne ta vie. Alors que dois-tu faire devant moi? Job, tout comme l'aigle, entraîne ce petit à la force, à être fort. Ainsi, je te raffine par amour, je cherche à faire de toi un homme éminent, plein d'amour et de vertu, un homme d'une grande vertu, et non un homme mesquin et plaintif. Je suis intervenu pour que tu jouisses de plus de bénédictions, de sagesse, de richesse, de pouvoir et de gloire, et que tu me glorifies. Voilà ce que Dieu disait à Job. Et étant un homme sage, Job comprit immédiatement pourquoi Dieu lui avait infligé de tribulations et lui avait permis de traverser des épreuves aussi intenses. Frères et sœurs, nous savons tous qu'au final, Job a reçu une double bénédiction à travers les épreuves. Nous devrions donc être reconnaissants lorsque les épreuves se présentent à nous. La raison en est que Dieu nous permet d'être raffinés pour nous donner une foi aussi pire que l'or pire, pour faire de nous ses enfants parfaits, pour parfaire notre espérance du ciel et de la Nouvelle Jérusalem, et pour nous préparer à devenir des magnifiques épouses du Christ. Même si des tempêtes s'élèvent, quand le vent souffle avec violence et que de graves épreuves s'abattent sur nous, même si nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous, nous ne devons pas tomber, tenons bon et fonçons vers le ciel. Tout comme le jeune aigle, par l'entraînement, grandit pour ressembler à sa mère, nous devons nous aussi nous rappeler que par le raffinement, nous pouvons devenir des hommes à la fois solides. Grâce à cette foi, nous pouvons glorifier Dieu à notre guise, entrer au ciel et finalement entrer dans la Nouvelle Jérusalem que nous désirons tous ardemment. Alors, ne devrions-nous pas nous efforcer d'obtenir une foi aussi pure que l'or pire en affrontant sincèrement des épreuves? Si vous pensez, j'éviterai, et c'est là parce que c'est difficile, parce que je perds des épreuves et des difficultés, parce que je n'aime pas être raffiné. Ce n'est pas l'attitude d'une personne sage. Certaines personnes pensent des épreuves et disent de telles choses parce que l'Église a des problèmes. C'est très difficile. Quand les choses sont paisibles, et je vais encore devenir passionné. Si vous écoutez ces messages, vous devez vous repentir. Tout ce qui est arrivé à l'Église, c'était le moment des épreuves. Dieu nous a permis d'observer, d'examiner nos cœurs. Quand quelque chose arrive, nous devons vraiment nous examiner nous-mêmes. Nous devons savoir, quand les gens disputent, nous devons d'abord nous examiner. Et si nous avons aussi, nous nous sommes querellés avec les autres, nous nous sommes disputés avec les autres pendant les épreuves, en observant la situation, nous devons apprendre une leçon. Nous devons arrêter de nous quereller avec les autres. C'est une leçon. Même s'il y avait des disputes, si cela est arrivé, vous pouvez tirer une leçon. Même s'il y avait des problèmes, si vous dites que parce que l'Église a des problèmes, je vais quitter, je vais revenir quand les choses seront paisibles. Si vous avez fait cela, vous devez vous repentir de cela. Pendant le moment d'épreuve, si vous avez élevé votre foi, vous avez discuté, vous êtes disputé avec les autres, vous avez montré votre mal, vous avez révélé votre mal.
Certaines personnes disent « J'ai élevé ma voix pour protéger l'Église ». Quand est-ce que Dieu a dit que vous devez élever votre voix pour protéger l'Église? Madame Libongnim a aussi dit cela, mais les gens n'ont pas obéi. Maintenant, je suis reconnaissante parce que vous obéissez dans le passé. Nous devons vraiment réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est de cette manière-là que nous sommes cultivés sur Terre. Même si nous n'avons pas réussi des très bons points pendant les tests, pendant l'examen, nous devons trouver et nous devons corriger nos erreurs et nous devons nous repentir. Et quand nous allons bien passer les tests, nous pouvons bien réussir dans le prochain examen. Et tout cela, c'est sous la protection du berger. Quand il y avait l'ombre du berger, et tout était facile. Quand le berger n'est plus là, et il n'y avait plus l'ombre, alors tout est révélé. Même si nous dépendons beaucoup du berger, ce n'est pas de cette manière-là que vous allez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu le Père veut que tout un chacun de vous puisse montrer sa foi, devenir un homme d'esprit, un homme de la parfaite sanctification. Ce n'est pas de suivre les autres. Ça, c'est le niveau d'un nouveau croyant. Dieu nous entraîne et nous discipline d'une manière forte. Quel genre de réveil vous avez? Quel genre de fruits vous portez? Tout comme le jeune aigle devient un maître du ciel par l'entraînement, nous devons nous aussi passer par le raffinement pour devenir de puissants guerriers spirituels, c'est-à-dire des hommes de foi capables de maîtriser l'ennemi diable et les ténèbres. Dieu a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et tout est possible à celui qui croit. Et pourtant, tant que notre foi n'atteint pas ces niveaux, la parole de vérité peut parfois nous transpercer ou nous sembler douloureuse et amère. Mais ce chemin n'est pas un chemin de souffrance, c'est le chemin de la vie éternelle et de la bénédiction et le moyen de devenir des hommes parfaits à l'image de notre Seigneur. Par conséquent, quelles que soient les épreuves, réjouissons-nous, prions, rendons grâce, endurons et persévérons par la foi, que chacun de vous porte le fruit de la gloire que Dieu notre Père attend avec impatience. Quand je préparais ce message, j'ai eu aussi le moment de me repentir et j'ai eu aussi le moment de rendre grâce. C'était un moment spécial. La différence quand le berger était ici, maintenant il n'est pas ici. Et je deviens aussi le pasteur principal par intérim. Les choses ne marchaient pas comme je le voulais. Parfois, j'ai ressenti aussi des difficultés. Une fois, j'ai dit cela aux membres de ma famille. 그러면 교회 혼란한 시기도 없지 않았을까? 좀 저를 후계자로 세우시고자 정하셨다면 좀 그렇게 공지를 하시는 si j'ai été nommé plus tôt, si Dieu m'avait notifié avant, ça allait, vous pouvez sembler facile d'agir comme pasteur principal. Nous avons parlé de cela. 이수진 목사님이 후계자다 이렇게 주변에 말씀하신 것도 있는데요. 주변에 한두 분한테 아니면 비서팀한테 얘기하면 무슨 소용이 있어요? 다른 사람들이 다 알고 인정하고 그래서 함께 순종하고 와야지. 그렇지 않으니까 참 힘들잖아요. 뭐 이런 얘기도 해보기도 했고. 그런데 그 제가 대행으로 있었던 그 시간, 저도 뭐 어려움도 comme je sers comme pasteur principal par intérim, je suis passé aussi par des moments difficiles et des épreuves. Cela m'a fortifié. Pour le moment, je n'ai plus de difficultés, je n'ai plus de problèmes.
단에서 말씀해 주셨고 또 본인 배워 주셨고 나를 안 가르치신 것도 아니었고 다 Le 직접 berger 개인적으로 m'a 너를 뭐 이렇게 해야 한다, 저렇게 entraîné, 해야 il m'a 한다라고 formé, 가르치지 않으셨어요. même s'il ne m'a pas 또 appelé 아니면 personnellement, 교회에서 et 이제 même 목사가 s'il ne m'a pas 나를 donné 교회에서 d'instructions 하라고 en détail, 공식적으로 어떤 mais 말씀을 안 j'ai été 하셨다. formé par la grâce de Dieu, 단에서 주신 말씀으로 가르쳐 entraîné. 주셨고 또 기회에 따라서 자료를 주셔서 Il m'a enseigné à travers la parole, à travers le message. 무엇보다 좋은 본을 보여주셔서 이때는 어떻게 Il m'a 해야지 permis de 고등할 passer 때에 par plusieurs sortes d'expériences. 깨우쳐 주시니 얼마나 나를 잘 인도하고 가르치셨나. 그리고 연단의 시간 속에서는 Dieu m'a discipliné, Dieu m'a entraîné d'une très bonne manière. Et pendant les épreuves, 계속 하나하나 코치해 주신다고 vous devez vous-même faire votre travail. 처음에는 옆에서 하나하나 해주실 수 Même si 있어요. quelqu'un vous instruit, ceci, cela, 일인 거예요. 그래서 이 모든 것이 다 아버지 은혜의 vous devez le faire de vous-même. 것을 느끼게 되었습니다. J'ai réalisé que tout cela, c'est de l'amour et de la grâce de Dieu, vient de l'amour et de la grâce de Dieu. 아버지 하나님의 능력, 아버지 하나님의 사랑, 나를 이렇게 Alors, qu'est-ce que vous aimez de l'exemple de l'épervier et de l'aigle? 지나간 역사 속에 이렇게 나 또한도 훈련하시고 연단하시고 새 예루살렘의 주역으로 만드시고 또 내가 잘하는 줄 알았지만 부족했던 것들을 보게 하셨구나라는 은혜와 Vous avez aussi découvert vos défauts par la grâce de Dieu. 그래서 한 주간 우리 치유 집회를 위해 기도할 때 Et pendant la semaine, quand vous allez prier pour vous-même, vous devez vous repentir pour vous préparer pour la réunion de guérison divine. Vous allez vous repentir de tous les malentendus et de toutes vos plaintes. Vous devez aussi développer la vraie foi.